Donc, shalom, shalom à vous. J'espère que la journée a été bien pour vous. Shalom. Tout comme la mienne. Amen. 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 Donc, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu qui nous permet d'être autour de la table, n'est-ce pas, pour partager autour de sa parole. Amen. Amen. Donc, on va incliner la tête, on va prier maintenant. Pour recommander ce moment au Seigneur. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous accordes encore en ce jour, Seigneur Dieu de gloire, autour de cette table, Seigneur, pour élever nos voix vers toi, pour te rendre grâce, toi le seul et véritable Elohim. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous te disons merci. Merci encore pour ce moment, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous accordes par ta grâce. Merci, Père. Toi qui as bien voulu nous renouveler le souffle de vie ce jour, qui nous a accordé la santé, la force, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui as encore permis en ce jour que nous puissions sortir pour partager ta parole, Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Et nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes en famille pour partager autour de ta parole. Père, nous te recommandons ce moment, Seigneur Dieu de gloire, esprit, âme et corps, afin que tu prends le contrôle, Seigneur Dieu de gloire, et que tu nous édifies, que tu fortifies nos âmes dans l'unité, dans ton amour, Seigneur Dieu de gloire, afin que nous soyons cette famille modèle à ton image. Père, merci. Merci, prends le contrôle et conduis-nous, Seigneur, par ton esprit, au nom de Yoshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Chantons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il nous a sauvés. Amen. Chantons. Amen. Amen. Il nous a sauvés. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Jésus est vivant. Amen. 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 Jésus est vivant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh. Amen. Hey. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Il est vivant. Amen. 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 Jésus est vivant. Amen. 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 Jésus est puissant. Amen. Hey. Amen. Amen. Jésus est puissant. Amen. 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 Il nous a sauvés. Amen. Woo! Amen. Hey. Amen. Il nous a sauvés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Hey. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Hey. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le roi des rois. Amen. Hey. Amen. Amen. Le roi des rois. Amen. 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 Il est puissant. Amen. Amen. Hey. Amen. Il est puissant. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il
Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est puissant, il a vaincu la mort. Jésus est puissant, il a vaincu la mort. Il est glorieux, il a vaincu la mort. Jésus est glorieux, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est puissant, il a vaincu la mort. Jésus est puissant, il a vaincu la mort. Il est puissant, il a vaincu la mort. Jésus est puissant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous allons partager sur un sujet très important, la famille selon Dieu. Amen. Amen. Parce que nous traversons une époque où vous êtes sans ignorer que nous sommes en Europe, pour nous qui sommes ici en France, nous sommes dans le continent européen où la plupart des lois sont votées dans le seul but de détruire la famille. Vous êtes conscient de cela? D'accord? Vous êtes conscient de cela? Que toutes les lois qui sont votées, le seul but est de détruire ce qu'on appelle la famille. Et nous savons que c'est notre Dieu qui a créé la famille. D'accord? Amen. Et il a créé cette famille à son image et à sa ressemblance. D'accord? Et il a mis justement des paroles justement pour que ces familles-là fonctionnent selon l'ordre qu'il a établi. Vous voyez, aujourd'hui, on dit, en France par exemple, on nous fait comprendre que l'homme et la femme sont égaux, par exemple. Vous-même, en tant qu'enfant qui avait déjà une certaine conscience, vous comprenez que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? L'homme ne peut jamais être égal à la femme. D'accord? Parce que depuis la création, le Seigneur a créé la femme comme une aide semblable à l'homme, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. D'accord? L'homme est le chef de la femme. Tout comme Christ est le chef de l'homme. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il y a un ordre qui est établi. Et notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. D'accord? Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. N'est-ce pas? Il est un Dieu d'ordre. Donc, nous allons prendre un passage dans Matthieu chapitre 12. Le passage dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 46. Christelle, tu vas nous faire la lecture. Non, Christelle va nous faire la lecture. Jean-Christophe. Lis avec plutôt lis avec cette version-là, s'il te plaît, ma fille. Lis avec cette version-là, que le Seigneur te bénisse. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Donc ça c'est un passage, n'est-ce pas, qui nous amène à comprendre quelque chose de très pertinent de ce que le Seigneur veut nous enseigner, n'est-ce pas, concernant la famille. Il y a un autre passage qui nous parle que si une famille est divisée contre elle-même, elle ne peut subsister. Est-ce que vous comprenez? Dans la génération dans laquelle nous sommes, si une famille n'a pas l'évangile en son sein, ça ne sera que du désordre et du chaos. Ça, vous en êtes conscient, n'est-ce pas? Vous avez eu déjà l'habitude de rencontrer vos camarades de classe qui vous disent que moi je suis d'une famille recomposée, par exemple. L'autre va dire que non, je vis avec des enfants qui ne sont pas mes frères et mes sœurs, par exemple. Donc forcément, il y a eu, n'est-ce pas, une destruction de ces familles-là. D'où il parle ici de familles recomposées. D'accord? Mais pour toute famille, n'est-ce pas,
la famille qui a cru en Jésus-Christ de Nazareth et la famille qui s'attache à sa parole ne peut pas être divisée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Cette famille ne peut pas être divisée. Donc, sans l'évangile, il faut savoir qu'une famille est détruite. Elle va être détruite. Donc, même pour nous qui parlons ici, si nous ne prêtons pas attention à ce que le Seigneur nous dit concernant la famille, nous-mêmes, nous pourrons être détruits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est très important de le souligner. On parle de la fin des temps où beaucoup d'enfants seront rebelles à leurs parents. Est-ce que vous comprenez ça? Rebelle dans le sens que le parent parle, l'enfant est hautain, l'enfant est orgueilleux, l'enfant est méchant à la limite. Vous voyez? Donc c'est pas bien. Un enfant qui a cette attitude-là, c'est pas bien. D'accord? C'est pourquoi le Seigneur recommande aux parents justement d'instruire les enfants selon sa parole. Tout comme il est dit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 6, que instruit le jeune enfant à l'entrée de sa voie afin que quand il sera vieux, il ne s'en détourne pas. D'accord? Parce qu'au verset 15 de ce chapitre, la Bible dit que la folie est attachée à l'âme de l'enfant. Seule la verge de la correction l'en éloignera. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important que vous saisissiez ça. Surtout vous qui avez déjà un certain âge, de la conscience, vous devez comprendre que vous êtes des modèles pour vos cadets qui vous suivent derrière. Donc d'où j'insiste beaucoup sur vous. Parce que vous êtes censés être comme des lumières pour vos cadets. Parce que si vous qui êtes aînés, vous faites des choses qui ne sont pas convenables, ils vont copier ce que vous faites. Et ça, ce n'est pas bien devant le Seigneur. Parce que vous aurez aussi des comptes à rendre, dans la mesure où les parents vous ont déjà instruit selon la voie que vous devez suivre. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ça va? Oui. Donc je veux que vous assimilez bien ce qu'on est en train de dire. D'accord? Vous devez bien assimiler. Si nous invoquons le nom du Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir que on ne doit pas invoquer son nom en vain, comme il a dit dans sa parole. Que si quelqu'un invoque son nom, qu'il s'éloigne de l'iniquité. D'un enfant qui est rebelle, qui dit Jésus, il se condamne lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Donc faisons attention avec le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur n'est pas un nom que on peut utiliser, on peut prononcer comme si c'était, je sais pas, un vulgaire nom. C'est un nom qui impose une façon de se conduire. C'est un nom qui impose une moralité et qui impose une moralité. D'accord? Et sa moralité, c'est une moralité de sainteté. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, on dit que ton nom soit sanctifié. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Donc ça, vous devez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Vous devez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Puis vraiment, le Seigneur vous donner un cœur pour comprendre cela. Puis vraiment, le Seigneur délivrer la folie qui est attachée à l'âme du jeune enfant. Parce que c'est terrible ce qu'on vit dans ces siècles-ci. Trop de rébellion. Trop de rébellion. Beaucoup d'enfants sont devenus très rebelles à leurs parents. Et ça ne nous étonne pas parce que le maître l'avait déjà dit. Vous voyez, le maître avait dit, il avait prophétisé, il a dit dans les temps de la fin par la bouche de Paul à Timothée. Dans les derniers temps, beaucoup vont s'éloigner de la foi. Beaucoup vont s'attacher à des doctrines étrangères. D'accord? Ils vont vouloir vivre leur vie comme ils veulent. D'accord? Vous voyez souvent dans certaines familles, vous voyez le père qui propose la cigarette à son enfant. C'est terrible ça. Vous vivez ça, n'est-ce pas? Des fois, je vois ça ici, devant certains collèges, vous voyez, la mère fume avec sa fille. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous avez déjà vu ça, non? Quand tu étais ici au lycée, comment on appelle ça? Lycée, quoi là? Non, Cristal. Le lycée que tu étais ici en bas, c'était où? Monge. Voilà, j'ai vu ça justement. J'ai vu les jeunes fumer le shit devant ton lycée. Prendre des substances illicites. Pourtant, les choses qui sont bien interdites par la loi. Mais eux, ils prenaient ça à ciel ouvert et ils fumaient comme ils voulaient. Même au collège, là. Ça, c'est pas normal. Même au collège, non? Voilà. Et vous avez vu la violence. Parlant de la mort de comment il s'appelait? Shems. Vous voyez qu'il y a trop de violence. Il y a encore eu des violences dans d'autres départements que vous ne connaissez pas. Tellement de violence dans les établissements. Et tellement de tueries. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de séduire la jeunesse dans le seul but de les soumettre à sa volonté. Pour qu'ils accomplissent les sales besoins. Vous voyez? Quand on va assassiner un jeune de cet âge, un jeune de cet âge-là, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Il a quel âge? Il était en 4e, non?
Non, ils sont en troisième. En troisième. Bah, Juste c'est en troisième. Warren est passé au journal. Hein? Tu étais passé au journal. Oui, tu étais passé au journal, on t'a vu On au t'avait journal. vu au journal. Ouais. Si, on t'a vu au journal, je t'ai vu. On t'a vu. Oui, moi je t'avais vu. Donc, quand ils sont au brevet, enfin quand ils sont en classe de troisième, ils ont généralement 14 ans, 14-15 ans. Est-ce que c'est normal qu'un jeune qui est venu dans ce monde-ci meure à cet âge-là? Vous voyez que la violence qui a saisi ses autres camarades, c'est ce qui la mort s'en est suivie, n'est-ce pas? Et c'est vraiment terrible. C'est terrible. Vous voyez? Si ce n'est pas la violence physique, c'est la violence morale. Vous voyez? C'est terrible. La violence morale, l'harcèlement. Et sans compter toute l'impudicité qui se commet dans ces choses-là. Vous voyez, c'est grave. La pollution à ne point fini. Donc il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour vous. Parce que vous êtes informés selon ce que le Seigneur vous commande. Est-ce que vous comprenez? Vous ne devez pas fonctionner de cette façon-là. C'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. D'accord? Dans ce passage que Christelle vient de lire, quand le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, s'est tenu, c'est parti du verset 46, c'est ça, non? Comme le Seigneur, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères. Vous comprenez? Non pas ici de la famille. Voici sa mère, ses frères, qui se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Mais écoutez ce que le Seigneur va répondre, n'est-ce pas? Quelqu'un lui dit, voici ta mère, tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère? Vous voyez? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Vous voyez? Et la Bible déclare ici que, étendant les mains sur ses disciples, vous voyez ça? Il dit que celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui qui fait la volonté de mon Père, qui est mon frère, qui est ma mère, qui est ma sœur. Est-ce que vous comprenez? Donc la volonté du Père. Donc la volonté du Seigneur pour une famille, c'est quoi? C'est une question que je vous pose. C'est quoi la volonté? Warren, toi, c'est quoi la volonté du Seigneur pour une famille? Qu'elle soit unie. Qu'elle soit unie. Amen. Qu'elle soit unie. Gabi, c'est quoi la volonté du Seigneur pour une famille? La volonté du Seigneur pour une famille, c'est qu'elle ne se sépare pas et qu'elle ne se divise pas. Qu'elle ne se sépare pas, qu'elle ne se divise pas, oui. Cristal, c'est quoi la volonté du Seigneur pour une famille? On a besoin de vos arguments, c'est important. C'est important. Je sais pas, qu'elle soit unie, qu'elle soit qu'elle soit intègre dans la voie du Seigneur. Intègre dans la voie du Seigneur. Amen. Wesley, c'est quoi la volonté Qu'elle lui du Seigneur? obéisse. Qu'elle Lui obéisse. Qu'elle lui obéisse. Et qu'elle vive donc comment maintenant? Oui, Adassa? Oui. Donc, qu'elle vive comment? En paix. En paix, n'est-ce pas? Parce que, oui, Isaac, c'est quoi la volonté d'une famille? C'est que tout aille bien. Que tout aille bien pour cette famille, on est d'accord, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous comprenez qu'il y a la paix. Parce qu'une famille qui n'est pas en paix ne peut qu'être désordonnée. On est d'accord ou pas? L'amour. Oui, qu'elle a aussi l'amour. Amen. L'amour. D'accord? Il y a encore d'autres, il y a d'autres éléments qui peuvent ressortir. Qu'elle soit aussi juste, n'est-ce pas? Qu'elle vive dans la justice. D'accord? Parce que le monde a une façon de définir son amour, n'est-ce pas? Le monde a une autre façon de définir sa paix. On est d'accord ou pas? Parce que le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Donc le Seigneur a sa façon de donner la paix, n'est-ce pas? Parce que le monde, la paix du monde, c'est quoi? Quand le portefeuille est bien blindé, les frigos sont bien chargés, on a tous les gadgets qu'on veut, c'est ça leur paix, leur sécurité, c'est ça. D'accord? Mais pourtant, quand on regarde bien dans la vie, la sécurité, ta paix ne doit pas être définie par tout ce qui est matériel. Ici, le Seigneur parle de la paix de quoi alors? La paix de l'esprit, la paix de l'âme. La paix de l'âme, d'accord? La paix de l'âme. Parce que si ton âme n'est pas en paix, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il dit toujours shalom, n'est-ce pas? Il dit d'abord paix, soyez en paix. C'est pourquoi on l'appelle Yahweh Shalom, le Dieu paix, d'accord? C'est pourquoi il est le prince de paix. C'est pourquoi je disais tantôt, s'il n'y a pas Jésus-Christ dans une famille, il ne peut pas avoir la paix. Vous comprenez?
Et maintenant, quand Jésus est dans cette famille-là, pour que la paix soit établie, elle s'établit par rapport à ce qui est écrit. Parce qu'elle a foi en cette parole-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que si, il a dit dans Matthieu chapitre 7 justement que ne fais à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. D'accord? Donc on est censé se faire du bien les uns les autres. Donc nous devons faire du bien autour de nous. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. D'accord? Est-ce que vous comprenez? C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. D'accord? Si entre vous frères, vous êtes tout le temps en train de vous disputer, de vous quereller, c'est la preuve que vous n'êtes pas en paix. Parce que quand il y a les querelles, les disputes, on dit que cette sagesse-là, ce n'est pas celle qui vient d'en haut, n'est-ce pas? Elle ne peut pas produire la paix. Elle ne peut pas produire la paix. Mais la sagesse d'en haut est douce déjà. Elle est conciliante. Elle est pacifique. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de cette paix-là que le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Et quand il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, il faut comprendre déjà qu'on a fait premièrement la paix par son sacrifice à la croix, qui nous a réconciliés avec le Seigneur. D'accord? Et la seconde paix, c'est la mise en pratique de sa parole qui nous apporte la paix. La paix de l'âme. Vous comprenez? Même si nous traversons des tribulations, les épreuves, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Oui. D'accord? Amen. Mais si nous sommes attachés au Seigneur, on ne peut pas être divisé. Parce qu'on a la même vision, on a le même Seigneur, le même esprit, la même parole. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est pourquoi c'est très important. J'insiste beaucoup sur la famille parce que quand on parle de réveil de la fin des temps, le réveil doit d'abord commencer dans nos familles. Est-ce que vous comprenez? Parce que si moi je m'en vais évangéliser dehors et que dans ma maison il y a du désordre, à quoi ça me sert? Ça ne me sert à rien. Déjà la Bible a déclaré dans l'épître de Paul à Timothée que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il aspire à une œuvre excellente. Mais il faut d'abord que quoi? Que l'évêque soit irréprochable, n'est-ce pas? Il faut que quand on me regarde, on sait que oui, voici cet arbre, où l'arbre est bon, vous dites que son fruit est bon. Et vous êtes le fruit de mes entrailles, non? Donc si dehors là, on voit Warren, Wesley, Crystal, Gabi, Isaac, Adassa, Moïse, en train de faire le désordre, et qu'entre temps moi je suis en train de prêcher aux autres, on va d'abord dire quoi? On va d'abord dire, on va enlever la poutre qui est dans ton œil, avant de venir regarder la paille qui est dans le nôtre. C'est ce qu'on dira. Est-ce que vous comprenez? Donc votre obéissance aussi contribue au bon fonctionnement du ministère. Ça, vous devez le savoir. Parce qu'un prédicateur ne peut pas sortir quand il a le désordre chez lui. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, le bon comportement doit d'abord commencer chez soi. Parce que tu ne peux pas vouloir servir le Seigneur quand toi-même, tes enfants ne servent pas le Seigneur. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que vous devez comprendre, les enfants. C'est très important. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que nous sommes à la fin des temps et beaucoup de familles sont dans des problèmes. Beaucoup de familles souffrent. Voilà pourquoi vous devez, pour vous qui avez déjà un certain âge, vous devez beaucoup prier le Seigneur. Parce que sinon l'ennemi qui rôde, la Bible déclare que justement, n'est-ce pas, l'ennemi rôde dehors comme un lion rugissant chez chaque qui va dévorer. C'est ce que la Bible dit, non? Oui. C'est pourquoi la Bible, ce passage de Pierre nous dit d'être sobre pour vaquer à la prière. D'accord? Vous aujourd'hui, vous avez déjà un certain âge. Et vous êtes conscient. Quand vous faites ce qui n'est pas bien, vous-même vous savez que ce que je suis en train de faire là n'est pas bien. Vous le savez ça. Donc vous ne devez pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc soyez des modèles. Soyez des modèles pour d'autres enfants que vous rencontrez dehors. C'est en cela qu'on sait que les parents de ces enfants-ci est vraiment un serviteur du Seigneur. Parce que vous êtes aussi des lampes qui sont allumées pour éclairer vos camarades de classe. Si vous arrivez, vous voyez un camarade qui vole, vous allez lui dire quoi? Est-ce que c'est bien de voler? Non. Est-ce que c'est bien de manquer du respect aux professeurs? Non. De manquer du respect aux autorités? Non. À la police? Comme on entend souvent les jeunes ici dans les banlieues crier, insulter la police comme si c'était des moins que rien. Pourtant la police est là pour les protéger. Ils se mettent à insulter leur protection. Vous voyez? C'est terrible. Il y a un enfant qui fait ça est coupable devant le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup meurent là dans les rues comme vous voyez là. Beaucoup meurent comme ça à cause du fait que de fois on se dit que ouais, mais le Seigneur est où vraiment pour protéger ces gens d'enfants, machin. C'est justement parce que c'est lui-même qui cherche ces problèmes. Les enfants qui n'obéissent pas, dehors là-bas, ils rencontrent beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Oui, Adassa, tu veux dire quoi?
En fait, du coup, ça veut dire, Parle à haute voix, on t'entend pas bien. ça veut dire que ils n'ont pas le droit de, ils n'ont pas le droit de parler à la police. Non, ils n'ont pas le droit d'insulter la police. Ce n'est pas normal qu'un enfant insulte la police, c'est une autorité. Et il est mis là pour la bonne cause, d'accord? Pour protéger la ville, pour protéger le pays du désordre, d'accord? C'est pourquoi quand quelqu'un vole dans une cité ou fait du trafic, c'est la police là qui vient le chercher, d'accord? Voilà. Amen. Amen. Donc, c'est ce que nous pouvons retenir là-dessus. Donc, la famille est très importante aux yeux du Seigneur. Très important aux yeux du Seigneur. On va finir un passage, Éphésiens chapitre 6. Gabi, tu vas lire Éphésiens chapitre 6, s'il te plaît. Donc, je tiens à vous rappeler que c'est le devoir des parents d'instruire les enfants selon la parole du Seigneur. Verset combien? Il est à partir du verset 1er. Attends, je pose. On t'écoute, Gabi. Dis à haute voix, avec respect et considération. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Amen. D'accord? Amen. Donc, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. D'accord? Selon le Seigneur. C'est pourquoi quand on est autour de la table, on ouvre toujours la Bible. C'est la Bible que nous lisons. D'accord? Quand on a dit selon le Seigneur, ça veut dire que je ne dois pas venir avec ma façon de vivre que j'ai héritée de mes parents. D'accord? Je dois venir avec la sagesse de Dieu qui est la parole de Dieu. D'accord? Est-ce que vous comprenez? C'est la seule façon de combattre, n'est-ce pas, les autres cultures. C'est la parole de Dieu. D'accord? Nous avons la pensée de Christ. Donc, la pensée de Christ, c'est sa parole. Et c'est avec ça que nous devons vous éduquer. Et jusqu'ici, je crois que je ne vous ai jamais dit autre chose que la parole. On est d'accord, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord sur ce point-là? Oui. Donc, je ne vous ai jamais dit autre chose que la parole. Donc, ce qui fait que quand le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 12 a dit, il est venu non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Et si quelqu'un rejette cette parole-là, le Seigneur dit qu'il a son juge avec lui. Donc, c'est cette parole-là qui va le juger. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, si on est d'accord, amen. Amen. Voilà, donc on dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste et bon, n'est-ce pas? Amen. Pour que tout aille bien pour vous sur la terre. D'accord? Pour que tout aille bien pour vous sur la terre. Et que vous ayez même des jours heureux, des longs jours heureux. Et on dit aussi aux parents de ne pas irriter les enfants. D'accord? Vous voyez les enfants aujourd'hui qui sont placés, qui ont fugué. Vous entendez souvent que certains enfants ont eu des choses bizarres qui se sont passées à la maison. C'est ça l'irritation. Vous comprenez? Vous avez souvent entendu ce genre de choses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous avez entendu ça, non? Vous entendez les enfants qui ont subi des viols, qui ont subi des choses bizarres. Vous voyez les familles, comment les familles sont? C'est ça l'irritation. D'accord? Donc il faut faire attention. Parce que vous comprenez? C'est ça l'irritation. Il y a des parents qui font des choses bizarres aux enfants. Et c'est terrible. Pour quel motif? Dieu seul sait. D'autres, c'est parce qu'ils veulent être riches. D'autres, c'est pour les choses de ce monde. D'autres, c'est parce qu'ils sont entrés dans des sectes pernicieux. D'accord? D'autres, c'est par méchanceté. Vous voyez? D'autres, c'est par possession démoniaque. J'en passe. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais un parent qui fait asseoir ses enfants sur la table et qui leur parle du Seigneur, ces enfants-là ont intérêt à écouter. Est-ce que vous comprenez? Vous avez intérêt à écouter. Parce que là, ce n'est pas que... ici, il est bien dit de corriger. D'accord? De corriger les enfants avec la parole.
Donc, quand on s'assoit sur la table comme ça, on parle, c'est pour que vous, par ce qui a été dit, vous regardez vous-même vos actions, la manière dont vous pensez, la manière dont vous faites les choses. Vous voyez, vous-même, vous essayez de voir si c'est conforme aux Saintes Écritures. Pour vous corriger vous-même. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée, je crois, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, là-bas, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Wesley pour Convaincre. Pour convaincre. Cristal pour Instruire. Pour instruire. Corriger. Pour corriger. Et quand tout ça est réuni, on dit que cette personne-là est prête pour toute bonne œuvre. D'accord? Quand cet enfant-là, quand il sort, quand les gens le regardent, on dit voici un enfant qui est différent des autres. Parce qu'il a la sagesse de Dieu en lui. Rappelez-vous de Joseph, rappelez-vous de Daniel, rappelez-vous de tous ces héros de la foi. On disait toujours qu'ils ont la sagesse de Dieu en eux. Vous imaginez? Dans leur plus jeune âge, ils avaient déjà un comportement mature de sagesse et d'intelligence. Ils savaient se détourner du mal. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important que vous compreniez ça. D'accord? Amen. Donc que le Seigneur vraiment vous bénisse. Donc le Seigneur nous fait comprendre que enfants, obéissez à vos pères, à vos mères selon le Seigneur. Et il faut aussi que les parents obéissent au Seigneur. D'accord? Parce que si les parents n'obéissent pas au Seigneur, comment ils pourront transmettre l'obéissance du Seigneur aux enfants? Là aussi, c'est une autre paire de manches, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Donc, je ne veux pas citer ici les pasteurs qui font ces choses qui ne sont pas bien. D'accord? Mais il est question de nous ici. Parce que j'ai toujours dit que quand on ouvre la parole de Dieu, il ne faut avoir à l'idée personne d'autre, quelqu'un d'autre si ce n'est que de nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce que quand nous ouvrons la parole, il est question de nous et la parole. Amen. Donc nous ne sommes pas ici pour parler de tel ou tel, d'accord? Ou pourquoi les autres font comme ça, ou pourquoi les autres font comme ça. Il est question que on plonge la tête, n'est-ce pas, à lire la parole de Dieu et à voir si nous sommes conformes à cette parole-là. Donc c'est de ça qu'il est question. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, pour conclure, une famille qui a l'évangile en son sein restera unie dans l'amour Amen. du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, nous devons veiller. Donc, la Bible nous dit de veiller et de prier. D'accord? Parce que ce n'est pas parce que c'est dit maintenant que il faut croiser les bras et rester comme ça. C'est un travail de longue haleine. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les jours de notre vie, nous devons non seulement déjà rendre grâce au Seigneur, prier le Seigneur, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Et il peut nous arriver aussi de faire des erreurs. Justement, la Bible est là justement pour nous instruire comment il faut procéder. La repentance. On est d'accord, n'est-ce pas? Amen. La repentance, parce qu'on est susceptible à faire aussi des erreurs. Mais la repentance est là pour nous. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc si vous savez que vous avez fait des choses qui ne sont pas bien, j'insiste là beaucoup parce que vous avez encore des fois du mal à demander pardon. Quand tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui n'est pas normal, il faut demander pardon. C'est la première des choses. Même dans le monde, devant un tribunal, on dit qu'une faute avouée est déjà à moitié pardonnée. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu te rends compte que j'ai eu un comportement qui n'a pas plu à mon père ou à ma mère, la première des choses, c'est de demander pardon. Si tu as un comportement qui n'a pas plu à ta soeur ou à ton frère, la première des choses, c'est de demander pardon. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de raisonner, c'est de demander pardon. Pardonne-moi mon frère, pardonne-moi. Parce que c'est ce que la parole dit. Si ton frère m'a péché 70 fois en une journée, il vient te demander pardon, tu es censé lui pardonner. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, il faut toujours demander pardon. C'est pourquoi nous avons la parole de la grâce. D'accord? Il faut toujours demander pardon. Et demander pardon ne veut pas dire répéter encore les mêmes choses chaque fois. Donc quand on demande pardon, il faut aussi être conscient que ce que j'ai fait n'est pas bien, je ne dois plus le faire. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Hein? Donc c'est de ça qu'il est question. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Fermez les Bibles, on va prier. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon.
Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Il est bon, le Seigneur. Oui, rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Oui, rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Il est bon, le Seigneur. Oui, rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Il est bon, le Seigneur. Encore une fois, rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Oh, il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Il est bon, le Seigneur. Une dernière fois, rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Oh, rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Il est bon, le Seigneur. Inclinons la tête et prions donc. Tendre Père, nous voulons encore te dire merci. Merci pour cette nourriture succulente, Père, que tu nous as encore donnée en ce jour. Seigneur, dans le but de nous rappeler, Seigneur, l'importance de la famille à tes yeux. Père, que ces paroles qui sont sorties par ta grâce, Père, ne soient pas vaines. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, que par ton esprit, tu graves ces paroles en nous, Seigneur, et que nous la retenons fermement, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Donne-nous vraiment à demeurer en paix. Donne-nous vraiment à regarder qu'à toi, à ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Père, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Tu es le Dieu de la famille. Oh Seigneur, parce qu'au commencement, Seigneur, c'est la famille que tu as établie. Oh Père, c'est pourquoi, Père, nous te prions. Nous te prions, sachant que nous sommes dans les derniers temps, comme tu l'as prophétisé, Seigneur, que dans les derniers temps, les choses iront de mal en pire. Père, nous n'avons que toi comme source de sécurité. Nous n'avons que toi, Seigneur, comme bannière. Nous n'avons que toi comme refuge, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, notre Dieu, de nous garder en toi, de garder cette famille que nous sommes, Seigneur. Garde-nous par ton esprit. Garde-nous, Seigneur, mon roi. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Garde-nous par ton esprit, Seigneur. Couvre-nous, Seigneur. Couvre-nous de ton ombre. Que quelles que soient, Père, les réclamations de l'ennemi, que quelles que soient ces accusations, Seigneur mon roi, quelle que soit toute mauvaise langue qui se lève contre cette famille, Seigneur Dieu de gloire, Père, qu'elle soit nulle et sans effet au nom de Yeshua. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous à continuer à méditer ta parole, à ne jamais nous décourager. Que même si nous traversons des épreuves, Seigneur mon roi, nous savons que tu es avec nous et que tu es là pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions. Nous t'implorons, Seigneur Dieu de gloire, de continuer à nous encourager, de continuer à nous fortifier, à ne jamais nous détourner de ta parole, à ne jamais nous décourager pour la prière, à ne jamais nous décourager dans le jeûne, Seigneur mon roi. C'est pourquoi, Père, nous te prions. Nous te prions, comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur, que la chair est faible, mais ton esprit est disposé. Et nous savons que toute chose n'est faite que par ton esprit. C'est pourquoi nous te prions. C'est pourquoi nous te prions vraiment, Seigneur. Oh Père, que tu rependes abondamment ton esprit sur nous, Seigneur. Repends ton esprit, oh Seigneur Dieu de gloire, parce que ce n'est que par elle, Seigneur, que nous puissions faire quoi que ce soit. Père, parce que tu as dit également dans ta parole que sans ton esprit, nous ne pouvons rien produire. C'est pourquoi, Père, nous te prions. Nous te prions de nous aider. Que cette parole reste toujours au sein de cette famille. Qu'elle soit l'objet de son affection. Qu'elle soit le pôle d'attraction de son admiration. Parce que, Père, il n'y a que toi. Tu es la solution à tout, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous te prions. C'est pourquoi, Père, nous te prions. C'est pourquoi, Père, nous te prions. Père, c'est pourquoi nous te prions. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Père. Tu aimes la famille, Seigneur. Oh, Père, que tous ces enfants que tu nous as donnés, Seigneur Dieu de gloire, Père, nous te les présentons, Seigneur Dieu de gloire, afin que, Père, tu les gardes, afin que, Père, Seigneur, tu veilles sur chacun d'eux. Veille sur chacun d'eux, Seigneur. Oh, Père, que la folie qui est attachée à l'âme de l'enfant soit ôtée au nom de Yeshua. Père, il n'y a que toi qui peut dire qu'il a purifié son propre cœur. Il n'y a que toi pour purifier le cœur, Seigneur.